Gérer un magasin aujourd'hui face aux géants de la logistique, c'est parfois bien compliqué. Beaucoup d'enseignes se réinventent et débordent d'imagination pour fidéliser leur clientèle. Pour en parler avec nous, Lucie Braid du Canard-Pan à Arlon, anciennement du tiers et du quart. Bonjour Lucie. Bonjour Anne-Sophie. Mais alors d'où vous vient le nom du Canard-Pan? Alors, Le Canard-Pan, c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé quand j'étais toute petite. J'aimais vraiment beaucoup les illustrations de ce livre. Donc, c'est une petite histoire. Bon, c'est un canard qui se met trois plumes de paon sur la tête et puis qui part voyager le monde et puis qui revient dans sa petite ferme à la fin. Donc, voilà, c'est un livre assez simple, mais voilà, qui m'avait beaucoup marqué. Et j'aime bien l'idée du canard-pan parce que c'est un animal imaginaire puisqu'il n'existe pas. Et bon, le canard fait penser à l'enfance, le paon est un peu plus sérieux comme on peut imaginer. Donc voilà, je trouve que c'est un bon mix pour un magasin qui vend des livres et des jeux. Et donc, ce changement de nom, c'est aussi parce que vous avez envie de donner une autre identité, certainement, à votre magasin. Parce que fidéliser la clientèle face aux géants de la logistique, est-ce que c'est encore possible? Bien sûr, sinon on ne serait pas là. Donc en fait, oui, on fait vraiment, enfin voilà, on a vraiment envie de partager notre passion. Et ça, c'est vraiment, je pense, le point crucial d'un magasin physique, c'est de pouvoir partager tout ce qu'on aime et tout ce qu'on trouve avec les clients. Voilà, donc on a une page réseau social de Facebook qui est vraiment très dynamique, où on partage vraiment beaucoup de choses. On fait des événements comme des soirées jeux ou alors des présentations de jeux pour plus jeunes pendant la journée. On invite aussi des écrivains. On veut faire aussi des événements par rapport à la librairie, des lectures, etc. Donc voilà, ça c'est toutes des choses, je pense qu'on peut pas retrouver sur Internet. Donc voilà. Parce que vous avez repris le magasin du jouet, le Canard-Pan, anciennement du Tiers et du Quart, en juillet 2021, parce que vous étiez avant informaticienne, je pense, dans le secteur de la recherche. Est-ce qu'en un an, en multipliant toutes ces initiatives, est-ce que vous sentez que vous êtes arrivé à élargir votre clientèle? Oui, 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 on sent qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne connaissaient pas, il y a des gens qui reviennent, qui n'étaient plus venus depuis longtemps. On sent vraiment qu'il y a quand même un nouvel élan au niveau de la clientèle et c'est vraiment chouette. Et on a beaucoup de retours positifs aussi parce qu'on a fait des nouveaux aménagements et voilà, on sent que les gens sont contents, qu'ils voient que ça bouge et voilà, et nous, ça nous fait plaisir et ça nous motive pour continuer. Oui, parce que vous disiez que vous cessez de énormément communiquer, on le voit sur les réseaux sociaux, mais c'est pas parce que nécessairement vous voulez faire de la pub pure et dure, c'est parce que vous êtes vraiment à la recherche d'élargir une communauté, c'est ça? Oui, en fait, enfin, oui, enfin, moi, je vois mon métier comme un partage de choses. C'est pas, voilà, on vend du jouet, bien entendu, mais le but, c'est aussi de vendre du plaisir et enfin, de partager et que les gens soient contents et qu'on puisse partager aussi. Enfin, il y a beaucoup de clients qui viennent en magasin nous expliquer des choses qu'ils ont vues et c'est aussi un partage. Nous, c'est un échange en fait. On leur explique aussi des choses que nous, on découvre et eux également. Lucie Bray, vous étiez informaticienne à Luxembourg dans le secteur de la recherche, mais vous êtes complètement passionnée par le monde du jeu. Vous n'arrêtez pas avec votre grande famille de tester toutes les nouveautés. Qu'est-ce qui vous motive dans ce nouveau métier de gérante de magasin de jeux? Ah, moi, c'est le partage de mon expérience du jeu, de la lecture. Voilà, j'aime vraiment partager tout ce que j'aime. Donc voilà, comme c'est une passion, c'est assez facile en fait. C'est un métier passion. C'est un peu ça aussi par rapport à tous ces géants, on ne va pas citer leur nom de la logistique. Pour vous, fidéliser les clients, c'est passer beaucoup de temps avec eux dans les magasins, c'est ça? Euh, C'est les conseiller de manière très personnalisée. C'est oui, tout hyper à fait. important dans votre démarche. Oui, tout à fait. C'est vraiment très très chouette de pouvoir aider les gens, de les aiguiller en fonction de la personne à qui ils veulent faire plaisir et des goûts de chacun, d'essayer de retrouver le petite pépite qui va vraiment les ravir et voilà, avec laquelle ils vont sortir des magasins en étant sûrs de pouvoir faire
super-mouches. Oui, oui, vous êtes tellement passionné que parfois les gens viennent avec une pépite, nous dit-on, mais parfois ressortent avec une caverne, quelquefois. Les réseaux sociaux, vous êtes très dynamique, c'est une chose pour vous remettre en selle dans ce contexte compliqué, post-Covid, travaux, aménagements dans le chef-lieu de la province de Luxembourg, mais vous faites aussi beaucoup de changements à l'intérieur du magasin. Vous pensez que pour que les gens s'y retrouvent mieux, consomment mieux, ça demande beaucoup d'investissement à l'intérieur d'un magasin? Oui, en fait, depuis que j'ai repris le magasin, en fait, on est tout le temps en train de réorganiser les rayons l'un après l'autre. Mais c'est vraiment gai pour nous aussi parce qu'on voilà, on voit vraiment le magasin qui bouge et qui se clarifie. Et je pense que les clients, enfin, en tout cas, les clients nous donnent des bons retours là-dessus aussi, qui s'y retrouvent plus facilement tout seuls. Donc, ça permet en fait aux clients, quand ils arrivent dans le magasin, de voir déjà, de faire un tour et de comprendre, d'essayer de trouver déjà par eux-mêmes. Et s'ils ne trouvent pas, alors ils viennent nous chercher pour trouver des conseils et peut-être des pépites qu'ils n'auraient pas trouvées par eux-mêmes. C'est vraiment gai. Et alors, autre chose que vous faites, à part l'événement qui est connu depuis très longtemps de démonstration de jeux au mois de novembre, c'est que vous organisez très régulièrement des soirées découvertes de jeux. Ça, c'est important. Oui, c'est important pour nous et pour les clients, je pense, parce qu'on partage des bons moments ensemble, mais on fait découvrir des nouveautés. Donc ça, c'est vraiment très chouette pour nous aussi de les découvrir parce que avec des clients, c'est quand même assez différent que de les jouer en famille. Et euh, voilà, c'est vraiment des chouettes moments qu'on passe ensemble, en fait. Lucie, être un indépendant dans le secteur du jeu, ce n'est pas nécessairement être seul. Non, en effet, on est très bien épaulé parce on fait partie de plusieurs collectifs. Donc, pour la librairie, par exemple, on fait partie du collectif donc des librairies indépendantes. Et notamment, donc il y a un site internet qui s'appelle librel.be. Et donc, ça permet en fait à tous les gens d'aller voir sur ce site et de trouver des livres, de voir s'ils sont présents dans notre librairie ou s'ils sont à commander. Et donc, on peut aussi, donc, grâce à ce site internet, en fait, c'est un peu, voilà, c'est très facile pour eux de commander des livres en ligne et de venir les chercher chez nous. Mais c'est également un collectif qui nous permet, dès qu'on a une question, que ce soit pour des fournisseurs, etc., voilà, on peut vraiment bien échanger. Enfin, c'est quand même un secteur très compliqué, la librairie. Donc, voilà, on a vraiment besoin d'être soutenu au niveau du collectif. On a ici un collectif. Mais oui, vous êtes mais pas que dans Oui, celui-là. Il y a aussi oui, deux autres collectifs. C'est ça que exactement. vous alliez me dire. Donc, on a un collectif pour les jeux de Joker. Donc, ça, on est 14 magasins donc à proposer un prix de Joker, un prix du public, donc unique en Belgique, pour des jeux, donc qui se passe du mois de juin au mois de novembre. Et donc les gens peuvent venir emprunter des jeux et jouer, et puis en fait après nous redonner leur vote pour les jeux qu'ils ont testés. Et un autre collectif, donc c'est le collectif À vous de jouer. Donc ça, c'est le collectif dont on fait partie pour créer notre catalogue de fin d'année. Donc nous sommes 7 magasins et nous sélectionnons ensemble tous les articles qui vont faire partie du catalogue. Donc ça, c'est vraiment un très très gros travail. Donc voilà. Donc vous élaborez le catalogue ensemble, mais la participation à des salons est aussi très importante pour aller choisir dans cette foire aux jeux, parce qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers de jeux. Comment vous faites? Oui, en fait, il existe des salons. Il existe aussi, enfin, les fournisseurs organisent aussi des journées. Donc pour nous expliquer tous leurs jeux. Donc c'est vraiment des journées super intenses et très riches en découvertes. Quelques exemples de ce qui est tendance aujourd'hui. Alors les nouveautés, c'est beaucoup des jeux d'enquête. Donc ça, c'est très chouette parce qu'on peut y jouer seul ou à plusieurs, parce qu'on est tous ensemble à résoudre une seule enquête. Donc notamment les unlock, ou on pourrait parler de micro-macro, qui est quand même plus accessible pour les plus jeunes à partir de 10 ans. On ne va pas citer des noms, mais il y a notamment des enseignants qui sont venus il y a peu dévaliser le magasin Oui, tout à fait. pour des jeux d'enquête. Donc ça, Oui. vous avez dû beaucoup en recommander parce que ça marche beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi les jeux où on joue tous ensemble, mais contre le jeu, pas l'un contre l'autre? Est-ce que ça, c'est aussi, ça marche assez fort? Oui, oui, de plus en plus. Et alors, il y a des jeux de legacy, comme on appelle, c'est des jeux évolutifs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça a un côté addictif. Donc on joue une partie ou deux et après, on a droit de
dévoiler une enveloppe. Et donc là, il y a une nouvelle règle ou un nouveau personnage qui s'ajoute au jeu. Ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'il y a une cinquantaine de parties au total. Mais bon, voilà, ça nous fait des heures et des heures de jeu. Et en même temps, chaque partie est différente parce que voilà, il y a toujours des petites choses qui s'ajoutent. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve, enfin, quand on crée un groupe de personnes pour jouer à un jeu de Legacy, ce groupe-là va se retrouver de mois en mois pour pouvoir faire évoluer le jeu. C'est vraiment super intéressant.